Salut les devs mobiles, c'est Maxime Papa Girafe et aujourd'hui je vais partager avec vous une nouvelle vidéo que je vais bientôt ajouter sur le cours Flutter dans lequel je montre comment personnaliser encore plus le thème de nos applications, surtout lorsqu'on a des composants que l'on veut personnaliser sur tous nos écrans à la fois. Et ça, on a souvent tendance à aller le faire dans chacun de nos écrans alors qu'il existe une bien meilleure solution. Allez, c'est parti, on va voir ça ensemble. Donc je suis ici sur un projet classique, je viens de créer un tout nouveau projet. On va le lancer pour qu'on puisse le voir. Donc c'est dans mon simulateur. Voilà, c'est l'application Clicker classique de Flutter avec le bouton plus qui augmente ce nombre ici. On a le thème de base avec la couleur bleue au départ. On a déjà vu dans les précédentes vidéos comment changer cette couleur-là. On a vu plusieurs façons de le faire pour le mode clair, le mode sombre. Ce que j'aimerais aujourd'hui, ça serait aller encore plus loin pour vous montrer comment créer un thème très personnalisé et pas juste la couleur. Et comme la personnalisation, ça prend pas mal de code, je préfère le faire en dehors plutôt qu'alourdir ça avec du code imbriqué. On va créer une petite fonction qui va retourner un objet thème data, que je vais créer un objet thème data. On va l'appeler build custom theme. On peut lui passer des paramètres, pour l'instant je ne vais pas le faire. Et cette fonction devra retourner un objet thème data. Alors pour l'instant, je pourrais très bien lui dire de retourner ça. Je peux prendre ça. Ici, je vais lui dire build custom theme. Voilà. Et là, je vais retourner ça. Au même pour que ça compile. Si je fais ça, pour l'instant, j'ai rien qu'à changer. Bien entendu, c'est tout à fait normal. J'ai juste transféré ce qu'on avait tout à l'heure ici dans une fonction en dessous. Maintenant, si on a déplacé ici, c'est pour personnaliser les choses. Mais au lieu d'utiliser ce constructeur tout prêt, on va utiliser le thème de base sur lequel on va appliquer des changements. Vous allez voir. Je vais créer une variable que je vais appeler base, qui est égal à thème data. Alors, au lieu de dark, on va prendre le light. Voilà, le thème classique de base en mode clair. Et une fois que j'ai ça, je peux lui dire pour l'instant, retourne ma base. C'est comme tout à l'heure, rien n'a changé puisque par défaut, c'est le bleu sur le thème de base. Maintenant, on a dit qu'on voulait mettre nos couleurs. Donc, pour mettre nos couleurs, on va utiliser un color scheme. Je crée une variable, color scheme. C'est égal à color scheme from seed. Alors on peut en utiliser plein, vous vous rappelez, et celui qu'on a vu récemment qui est disponible depuis Material Design 3, c'est le from seed. Vous lui donnez une couleur de base, on appelle ça une graine, et à partir de là, il va créer toute une palette de couleurs compatibles avec le Material Design. Dans mon cas, j'ai déjà une couleur de prête, c'est la couleur de Papa Girafe. Je valide. Et maintenant, cette variable color scheme, voici comment je vais m'en servir. Je vais partir de mon thème de base et je vais lui dire créer une copie de ce thème. Ça me permet de récupérer tous les réglages qu'il y a dedans et de uniquement personnaliser ce qui m'intéresse. Donc moi, ce que je veux personnaliser, c'est le color scheme et lui passer le mien. Je valide et on va voir le simulateur. Et vous voyez que dès maintenant, j'ai mon simulateur qui est passé à la bonne couleur. Il a pris ma couleur qu'il a utilisé visiblement comme couleur primaire, et il a utilisé une couleur variante pour le bouton, le FAB, le Floating Action Button, parce que c'est justement ça le but de cette seed color. Il crée toute une palette, et les différents composants vont utiliser certaines de ces couleurs en fonction de ce qu'ils veulent. Ok, juste une petite info complémentaire là-dessus, au cas où vous ne le sauriez pas, il n'y a aucune garantie que la couleur que je passe ici devienne la couleur primaire. Il va utiliser ma couleur pour créer toute une palette. Maintenant, cette couleur, est-ce qu'elle sera tout en bas ou tout en haut de la palette? J'en sais rien. C'est lui qui va décider en fonction des normes Material Design 3 pour être sûr que ce soit cohérent. Si on veut le forcer, c'est tout à fait possible. Je peux par exemple, donc je prends ma couleur que j'avais mis ici. Je vais le mettre dans une variable à part. Je vais l'appeler pgf color qui est égal à ça. Alors du coup, c'est une constante, c'est pas une variable finale. Et du coup, là, je peux lui passer pgf color. Si par hasard, cette couleur n'était pas la couleur primaire, c'est-à-dire que quand il génère tout l'ensemble de la palette et que je lui passe la mienne, il considère que la mienne n'est pas adaptée pour être une primaire, mais que moi, je veux quand même que ce soit la couleur primaire, je peux le forcer. C'est-à-dire que là, il attend le paramètre seed color, c'est le seul qui est obligatoire, mais il y a plein d'autres paramètres. C'est-à-dire que si je fais virgule et contrôle espace, on peut voir que chacune des couleurs, je peux les personnaliser et surcharger ce que lui me propose. Donc si je prends par exemple le primary, et que je veux être sûr que mon pgf color soit en primaire et qu'après tout le reste dépend de ce que je lui ai donné, c'est possible. Alors là, dans mon cas, ça ne va pas changer grand-chose parce que je pense qu'il avait déjà utilisé en primaire. Je ne suis pas sûr en fait. C'était pas un peu plus sombre? Attendez, je vais l'enlever là juste pour voir. Il va falloir aller très vite. Attendez, non, je vais plutôt le baisser comme ça. Voilà. On va voir si ça change quelque chose. Je ne suis pas sûr en fait qu'il ait utilisé ma... Voilà. Et là, j'enregistre... Non, je vois pas de différence.
Ou alors c'est tellement subtil que mon œil n'est pas capable de le voir. Donc il avait bien pris ma couleur en tant que couleur primaire. Ouais. Je sais que c'est pas toujours le cas, ça m'est arrivé sur certaines couleurs qu'il n'apprenne pas, tout simplement, qu'il considère que ce soit pas bon, et que du coup, il en utilise une autre. Mais après, on peut le forcer avec ce genre de paramètres, celle-ci et n'importe quelle autre. Ok, donc maintenant qu'on a défini la couleur de base, on va aller plus loin. Ce Floating Action Button, vous avez vu qu'il n'a pas pris la couleur primaire. Et peut-être que vous avez envie que tous vos Floating Action Buttons utilisent la couleur primaire. Pour vous, c'est important que ce soit le cas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On pourrait bien sûr, au niveau de cet écran-là, trouver le Floating Action Button qui est ici et personnaliser son style. C'est tout à fait possible. On part du thème de base, on utilise encore une fois le Copy With et on change ce qu'on a besoin. Ça marche très bien. Maintenant, vous allez devoir faire ça sur chaque écran. Et c'est ce que vous faites peut-être déjà. Peut-être que, alors peut-être pas sur les Floating Action Buttons, peut-être que vous le faites sur tous vos boutons. Vous personnalisez à chaque fois vos boutons ou vos cards ou n'importe quel objet du style matériel. Et bien justement, une fois que vous avez créé cette base, que vous la copiez, vous allez pouvoir aller plus loin et faire pareil pour le thème de chacun des composants. En tout cas, de la plupart des composants. Si je prends le Floating Action Button, vous voyez, dans ce Copy With, je peux choisir de prendre aussi le thème des Floating Action Buttons. Il y a un objet tout prêt pour préciser quels sont tous les réglages pour les Floating Action Buttons. Et encore une fois, je vais utiliser les réglages de base. Je ne vais pas tout recréer depuis le début. Il y a plein de réglages. Je ne sais pas quels sont les réglages par défaut. Moi, j'aimerais garder tous les réglages par défaut et changer juste la couleur. Donc, je vais dire base.floating action button thème. Donc, pour l'instant, j'ai rien fait en fait. Je lui ai dit, remplace le thème par celui que tu avais déjà. Pas ce que je veux. Je vais lui dire, en partant du thème que tu avais déjà, je veux encore une fois qu'on le copie avec uniquement certains changements. Et pour moi, ce serait le background color qui serait mon PGF color. Je vais enregistrer, regardez bien à droite. Et dès que j'enregistre, vous avez vu, il a utilisé cette fois-ci mon primary color à droite. Donc qu'est-ce qu'on a fait concrètement? On a dit, on prend le thème de base, on le copie et on remplace sa couleur à lui par notre couleur à nous. Et ensuite, on prend son thème de bouton flottant et on le remplace par une variante de son thème actuel de bouton flottant dans lequel on a changé uniquement la couleur de fond. Et si on veut changer d'autres choses, il y a plein de réglages possibles. Vous avez vu, voilà, focus color, avec padding, on peut en faire ce qu'on veut, la taille de l'icône. Bon, je n'ai pas essayé de tout changer, mais c'est le principe qui est important. Et si j'utilise la complétion automatique, on se rend compte que vous avez des tas de choses. Si vous personnalisez beaucoup vos boutons, vous prenez alors, les button bars ou les button team, voilà le thème de tous les boutons de votre application. Ou des boutons de texte, des toggle buttons. Si vous avez des cartes souvent, vous avez le card team. Si vous utilisez les cartes, moi je m'en sers beaucoup des cartes, ça fait des espèces de zones qui sont un petit peu surélevées pour délimiter des formulaires ou autres. Mais vous pouvez personnaliser le thème et du coup toutes les cartes de votre application auront ce thème-là. Rien ne vous empêche ensuite, dans un des écrans, de remplacer ce thème par vos propres réglages, mais au moins, si vous avez quelque chose de cohérent sur votre fichier main principal, vous définissez votre thème de votre application et ça vous simplifie énormément le travail par la suite. Parce que tous les composants vont d'abord utiliser ce thème-là avant d'appliquer les changements locaux à chaque écran. Et voilà, ça y est, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Cet extrait, il va aller directement agrémenter le reste du cours Flutter chez Purple Giraffe, avec des tas d'autres vidéos, bien entendu. Si vous avez accès à toutes ces vidéos, tant mieux. Félicitations, vous avez fait le bon choix pour vous. Si vous n'avez accès qu'aux vidéos sur YouTube, déjà, vous pouvez commencer par vous abonner sur YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Mettre un petit pouce, ça me ferait plaisir que je sache que la vidéo vous a plu. Un commentaire, pourquoi pas un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous avez envie d'aller plus loin, soyons fous, vous avez envie d'aller plus loin, vous êtes que sur YouTube depuis le début, vous suivez les vidéos sur YouTube et vous aimez apprendre, vous avez envie d'aller plus loin, abonnez-vous à Purple Giraffe. Venez voir à quoi ça ressemble de l'autre côté de la barrière. Il y a des tas de vidéos, vous voyez, celle-ci, c'est juste un petit exemple, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que si vous nous rejoignez, on pourra se voir chaque mois en direct sur Zoom, on discutera de vos applications, de votre code, de votre apprentissage, et je vous aiderai en direct sur vos propres applications si vous en avez envie. On est une communauté sympa, je pense vraiment qu'on est une bonne communauté, en tout cas j'adore faire partie de cette communauté, j'ai des étudiants géniaux, on passe chaque mois des moments très sympas sur les coachings, les meet-ups, sur le forum, donc voilà, si vous avez envie de nous rejoindre, ce sera vraiment avec plaisir pour moi bien entendu, et je sais que ça sera aussi beaucoup de plaisir pour vous, même si le petit cap est dur à franchir au début quand on n'est que sur YouTube, je pense que vous devriez essayer, ça vaut le coup. Dans tous les cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous remercie vraiment, n'oubliez pas la prochaine vidéo pour devenir encore meilleur, happy coding!